Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bon, on y va, je me suis téléportée un petit peu où il fait moins mauvais, parce que moi sinon c'est insupportable, et voilà, pour les douleurs évidemment. Donc je suis de nouveau en Espagne. Voilà, bon, du coup les amis, nous allons faire les breloques. Des breloques que je garde ici, évidemment. Donc, on va y aller directement. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tout le monde se porte bien autour de vous. Ok, on y va les amis, on y va directement. Voilà. Allez. Hop. Oh, c'est ma sorcière qui est tombée. Donc ici, on pourrait dire, je sais pas, on va voir. Avec les énergies qui vont sortir ici, on va voir. J'ai ma sorcière sur son petit balai. Qui vient de tomber. On peut passer un message, on va voir lequel, éventuellement. Allez, je vous rappelle, finance, état d'esprit, santé bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour, tout ça, on va faire un petit mélange et on va voir les énergies générales qui ressortent par rapport à ce domaine. Ok, finance un petit peu. Je regarde où il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors, on va mettre un dé ou un autre. Un petit dé en bois ici. Dans les deux. Ok. 3, j'aime pas les chiffres pairs. C'est que j'en ai mis un troisième. Et puis, une petite plaquette du tarot. Sept, 8. Ok. Et un petit Lenormand. Une petite plaquette du petit Lenormand. Et on y va. 1, 2, 3. Bonbon. Ah. Vous savez quoi, je vais en mettre une là et une là parce que celle-là, elle est tombée vraiment sur la ligne. Ok, il y en a pour tout le monde. On y va. Allez, on y va les amis, directement avec les finances. Alors ici, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose que vous n'attendez pas du tout peut-être, mais il va y avoir vraiment, pour moi, c'est un pur bonheur. Moi, je ne crois pas du tout au hasard, mais on va dire, c'est comme si le hasard allait frapper à votre porte. Pour moi, c'est positif. Maintenant, on va voir avec les autres cartes. Ici, j'ai quand même la croix. Donc, je pense qu'ici, c'est par rapport à des difficultés financières, pour certains ou certaines, des difficultés financières que vous pourriez avoir. Wow, on a la reine de denier ici, donc on va gérer, on va pouvoir gérer. Mais je pense qu'il faut, en fait, il faut que vous adaptiez, pour certains, certaines, vous devez adapter votre état d'esprit avec votre état financier, votre état... votre argent, vos finances, votre travail, enfin, par rapport à ce qui rentre. Vous devez peut-être, je pense, vous devez pouvoir gérer la situation. Pour le coup, il y en a qui sont vraiment un petit peu dans l'embarras financier, matériel, ça oui. Mais je pense ici, nous avons
peut-être un médiateur, je vois ici un médiateur ou une personne qui a une certaine puissance, qui va pouvoir vous aider, ou c'est vous-même qui allez, vous allez pouvoir de nouveau gérer vos finances, parce que il y a eu un problème. Alors le problème, ça peut être une maladie, ça peut être des factures qu'on n'attendait pas, ça peut être voilà, de l'argent qu'on nous a volé, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. Et ici, ben, c'est en train de se rétablir. Donc on est en train de se retrouver et de pouvoir justement, oui, on va pouvoir régler certaines affaires. Alors ici, je vois qu'on va, on va régler des affaires. On est vraiment sur une bonne réussite ici. Vraiment, oui. On est vraiment sur une bonne réussite financière, matérielle. Mais vous devrez, c'est comme si on me disait, tu dois passer par Internet. Soit vous devez remplir des papiers, mais c'est via Internet. Vous devez communiquer, vous devez lire vos mails, peut-être vous ne lisez pas vos mails, peut-être que vous avez une réponse, mais qu'elle est dans vos indésirables. Il faudrait peut-être creuser un petit peu par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Ici, j'ai un ressenti blessure. Blessure physique, hein, blessure physique. Opération. Oui, j'ai l'infirmière. Donc, j'ai quelque chose de médical ici, par rapport aux finances. J'ai quelque chose, le domaine matériel et le côté financier pourrait jouer un rôle ensemble. Ouais. Ah oui, ok. Donc il pourrait y avoir quelqu'un, les finances, l'argent, héritage. Ça peut me parler d'un héritage. Oui, il pourrait y avoir des conflits. Il pourrait y avoir eu des conflits avec des personnes, d'autres héritiers ou la personne qui pourrait être décédée. Et il y aurait eu des conflits. Mais ici, où il pourrait y avoir des conflits par rapport à un héritage à venir, ou un héritage qui est déjà là, mais ça pourrait... J'ai ici des discussions, mais je sais pas, je ressens ici quelque chose de physique, comme une blessure, comme une blessure, ou alors il s'agit d'un accident, quelqu'un qui pourrait avoir un accident et qui pourrait dont vous seriez hérité. Comment est-ce qu'on dit? Héritier ou héritière. Oui, c'est possible. J'ai le côté sentimental ici qui joue dans les finances. Oui, ok. On gagne. Hein. Ici, il y a quelque chose que l'on gagne. Donc, on gagne de l'argent. Donc, ici, c'est plusieurs petits messages qui vous sont envoyés. Donc, là, j'ai vraiment... On récupère... Soit on peut de nouveau gérer son argent, on peut de nouveau gérer ses biens. On n'est plus sous curatelle, par exemple, ou sous tutelle. C'est terminé, ça. Donc on récupère ses pouvoirs, j'ai envie de dire. On récupère ses pouvoirs. Là, j'ai vraiment un cadeau de la vie. Alors, un cadeau de la vie par rapport au matériel. Mais moi, c'est comme si vous alliez recevoir un coup de baguette magique qui va vous apporter l'abondance. Mais pas que l'abondance. Ici, on est dans la finance, mais c'est pas que l'abondance matérielle, c'est l'abondance pour moi dans tous les domaines ici. Il y a quelque chose qui se passe, soit c'est par rapport à un enfant, un nouveau-né ou un petit enfant, il va y avoir beaucoup de chance pour cet enfant, ou alors c'est pour vous, peu importe l'âge, il y a quelque chose de très chanceux qui vous arrive. C'est comme si
vous allez rencontrer votre fée et que votre fée va vous changer et changer tout en quelque chose de beau, mais voilà. On est protégé par une personne. On écrit, on signe des papiers. Oui, on pourrait, je reviendrai après parce que là on est dans le côté amoureux. Et ben, je peux le faire maintenant. On signe des papiers. J'ai un avocat, moi ici, et j'ai la chance. J'ai aussi, on vous demande de bien regarder autour de vous. Donc moi ici, c'est par rapport à l'amour, aux finances. Donc il y a des papiers qui doivent être faits. Il y a un juge de paix. Ça peut être tout simplement un contrat de mariage. Ça peut être aussi autre chose, des papiers où on va faire une séparation de biens, où on va peut-être mettre les biens en commun. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je vois des signatures pour certains ou certaines personnes. Oui, je vois des signatures. Ok. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe par rapport à l'étranger ou par rapport à une personne d'une autre nationalité. Ça peut être aussi, on va signer des documents à l'étranger, par exemple. Voilà. Alors, vous allez rompre ici, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre vous allez prendre des décisions, en tout cas une grosse décision. Là, vous allez vraiment vous en aller pour aller vers d'autres horizons. Ça, c'est sûr. Et vous allez vraiment faire, c'est une paire de ciseaux, vous allez vraiment couper, vous allez vraiment couper des liens, vous allez rompre avec le passé, vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. Là, vous allez aller de l'avant, vraiment. On a une rémission. Moi, j'ai une rémission, une maladie, j'ai une rémission. J'ai quelque chose de très très puissant ici. J'ai vraiment quelque chose de puissant par rapport à la santé et par rapport à son état mental. On est dans un côté très 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 positif. Oui, on est dans un côté très positif. Attention aux cadeaux empoisonnés quand même que l'on pourrait vous faire. J'ai ici ça me parle d'addiction, moi ici. J'ai comme une addiction et c'est un peu compliqué pour certains ou certaines de s'en sortir. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour une personne très proche de vous et ça pourrait engendrer des conflits. Donc il faudrait, si c'est vous, il y a quelque chose à faire par rapport à une addiction. Il y aurait quelque chose vraiment à faire par rapport à une addiction. Ah oui, hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'ai une feuille de cannabis. Donc ouais, non, j'ai vraiment une addiction ici. État d'esprit, santé, bien-être. J'ai vraiment quelque chose qui vous... Alors je ne dis pas que c'est que vous prenez de la drogue, mais il y a quelque chose dont vous devriez vous débarrasser, à mon avis. Une habitude, quelque chose, oui. Vous devriez vous en débarrasser. On voit qu'on fait la fête. Moi, je vois aussi le côté froid, la côté température, le temps, donc la fraîcheur. Donc, peut-être vous allez aller dans un endroit où il fait froid, où vous avez besoin, où vous avez peut-être besoin des énergies de l'hiver, peut-être. Ou alors vous allez... C'est bizarre. J'ai aussi une personne, je vois aussi une personne qui pourrait avec vous être tout le temps froide, une personne qui pourrait être tout le temps désagréable, qui va bien changer. Donc soit vous allez quelque part, vous allez être mal, vous pensez être mal accueilli, alors que justement ça va être l'inverse. Vous allez être super bien accueilli, tout va bien se passer. Et nous avons des échanges ici, des échanges avec vis-à-vis, quoi. Ou avec la parole, en tout cas. On va parler, pas par écrit. Aussi peut-être, mais on va aussi parler. Et il y a quelque chose qui va se dégeler. Il y a quelque chose, donc il y avait un froid, et ce froid va disparaître. Un froid pour moi avec une personne. Alors il est possible aussi que vous appréhendez d'aller à un certain endroit, à un certain moment. Donc, mais ça va bien se passer.
Vous allez vraiment bien pouvoir vivre un changement, oui, un changement certainement. Parce que vous allez avoir la force de vouloir que les choses changent. Alors ici, j'ai le foyer, la maison. Là, j'ai un bien-être, donc on se sent bien dans sa maison, on va bien se sentir dans sa maison. On est en train de créer une famille, de recréer une famille. Oui, j'ai l'achat, la vente, la location d'une maison. J'ai une réconciliation aussi. Avec peut-être j'ai comme des conflits de voisinage, mais ça va se régler. On est protégé. On a vraiment ici un ange gardien, on a vraiment ici... On a nos deux grandes ailes ici, je ne sais pas si vous voyez, d'un ange, donc on est protégé. Ah oui, on est protégé. Il y a un anniversaire à fêter cette semaine pour certains ou certaines. Un anniversaire, ça peut être un anniversaire par rapport à l'âge ou par rapport à un anniversaire de mariage ou un anniversaire quelque chose. Voilà, vous allez fêter quelque chose qui s'est passé, l'achat d'une maison, la rencontre, voilà. Mais il y a un anniversaire ici. On a une fameuse transformation. Donc, c'est comme si ce que vous allez toucher allait devenir de l'or. Tout ce que vous allez pouvoir transformer. Alors, j'ai dit tout, mais il est possible que ce soit juste une chose. Donc, il y a quelque chose que vous allez faire. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir... Les choses vont changer, mais en super positif et vous allez vous sentir très bien. Il est possible aussi qu'il y ait le changement, ce soit justement le pouvoir d'acheter, de vendre, de louer une maison, peu importe, un appartement, peu importe, un bureau. Mais moi ici, c'est plutôt par rapport à la famille. J'ai vraiment la famille. J'ai une personne aussi qui est une personne gentille, une gentille personne, une personne sur qui on peut compter. Ça peut être monsieur, ça peut être madame. Les rois, les reines, c'est monsieur, madame. Mais on est quand même, ici c'est le roi de coupe. Donc on est quand même dans des énergies de sentiments, mais de bien-être. Sentimentale, amoureuse. On a la maison, on a la réussite dans le foyer. On est heureux, on est joyeux. Vraiment, on a de la joie, il y a de la joie, du bonheur. Il y a des... je vois comme un gris-gris où vous avez quelque chose, où vous avez peut-être besoin de quelque chose pour vous aider, mais pour vous aider comme un porte-bonheur, quoi, un porte-bonheur, et vous allez peut-être vous en créer un, vous allez en faire un, ou on va vous en offrir un, vous allez prendre quelque chose, oh, moi je vais prendre ça au dernier moment, et pour aller peut-être passer, j'invente pour aller voir à la banque si vous allez avoir votre contrat de votre crédit pour acheter une maison, eh bien, vous allez peut-être prendre dans votre poche une pierre ou quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a un gris-gris à prendre, éventuellement. Nous avons aussi des personnes qui pourraient venir nous rendre visite. J'ai quand même, alors, ou un voyage organisé, ou moi je vois plutôt c'est la famille. C'est plutôt la famille ici qui se retrouve. Alors ça peut être très grand, une très grande famille, ça peut être une petite famille, mais c'est comme des retrouvailles. Et on va se sentir bien. Et on fait la fête et on va... Enfin, c'est très, très, très agréable ici. C'est très agréable. On va rire, on va sourire, on va danser, on va chanter. On est bien, on est vraiment bien. Il y a quelque chose qui va nettement mieux dans le domaine... vous allez vraiment être bien dans votre peau et votre santé ne va que s'améliorer. Ok. Vous devez faire de la place. Vous devez faire... par rapport à votre vie sociale, vous devez... il pourrait y avoir des conflits, des disputes. Mais je pense plutôt que vous devez faire la part des choses et garder ce qui est bien et jeter ce qui est moche, en fait. Oui, ça va,
On a l'étoile, donc nous avons la protection. On a une grande protection. Mais j'ai envie de vous dire, soyez vigilants par rapport à des voisins, pour certains, certaines. Non, on est vraiment très protégés. Ici, j'ai beaucoup de sigles de protection, effectivement. Beaucoup. On vous demande de, si vous n'avez pas d'idée, vous devez... Ouais, pas d'idée. Si vous n'avez pas de solution, eh bien laissez faire les choses, elles vont se faire et bien se faire. J'ai encore quelqu'un qui pourrait vous venir en aide. Donc de l'aide, ça ne va pas manquer. Fait avec amour, fabriqué avec amour. Donc on a de l'amour aussi. On pourrait transformer, une amitié pourrait se transformer en amour, en de l'amour. Donc on pourrait avoir, on pourrait retrouver aussi une vie sociale. On retrouve une vie sociale très agréable. Oh. Wow. On est super protégé et ouais, on est vraiment très protégé. Hein. Alors moi j'ai le sport qui ressort, le sport et la passion. Donc je pense que vous pourriez faire un nouveau sport ou faire de nouvelles connaissances avec le sport que vous faites. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des solutions qui vont être trouvées, mais peut-être que vous devriez suivre les conseils d'une personne. Oui, oui, oui. J'ai un roi, moi, ici. Petit roi. Donc, une personne qui a... C'est peut-être vous, parce que c'est pas une carte, ça, c'est un dé, donc c'est peut-être vous, mais pas spécialement. C'est une personne qui a du pouvoir. C'est une personne qui peut vous aider, qui peut vous conseiller ici. Il y a quelqu'un qui peut vous conseiller, d'autant plus qu'on a l'ours. Donc, l'ours qui nous parle d'argent, d'une belle somme d'argent, mais aussi, l'ours c'est aussi une personne qui nous protège. Donc on a le roi ici, on a l'ours qui nous protège et nous avons le pape. Le pape, l'hiérophant, donc ici ça peut être des signatures de contrat, ça peut être un mariage, en tout cas des choses qui se concrétisent et qui se signent. Mais je pense que vous devez suivre des conseils. Vous allez avoir, si vous êtes dans une voie sans issue depuis peut-être un moment, j'ai un mariage. Là, j'ai un mariage, vraiment. Un mariage, une demande en mariage, des préparatifs de mariage. Oui, oui, ça, je l'ai avec le pape. J'ai vraiment des fiançailles, enfin voilà. Et je ne sais plus ce que je disais avant. Oui, signature de contrat aussi. Mais moi, je pense qu'on vous demande quand même de ne pas négliger. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire « Oh, tu sais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Et c'est vrai que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais là, peut-être analyser avant de vous dire « Mais non, c'est encore une connerie de sa part, je ne vais pas l'écouter. » Mais là, peut-être que c'est bien de l'écouter parce que vous allez peut-être voir quelque chose entre les lignes. Et vous allez comprendre quelque chose qui n'a rien à voir peut-être avec ce que la personne dit, mais vous allez comprendre quelque chose qui va vous diriger vers le succès, la joie, le bonheur, l'amour, la protection, ça vous êtes protégé. Il y a vraiment... Waouh, waouh, oh. Là, on bouge, donc les choses bougent, les choses avancent. Les choses, j'ai la joie, j'ai cette liberté, oui, cette liberté retrouvée, mais vraiment, là, on se libère, il y a quelque chose qui se libère. On retrouve comme une indépendance, mais alors, c'est magnifique, cette indépendance est magnifique. Oui, vous allez rompre des liens, ou des liens vont se rompre automatiquement, mais ce n'est que du bonheur. Là, on a vraiment une libération de vous-même, de votre état d'esprit, vous vous libérez aussi de personnes qui sont peut-être un petit peu négatives. Donc vous allez peut-être prendre et oser aussi dire non. Oui, vous allez peut-être faire un travail sur vous et vous allez oser dire non. Voilà, wow. On a la protection. Encore ici aussi, et on a des transformations. Moi, j'ai quand même des transformations là et là. J'ai des transformations super positives et par rapport au côté matériel aussi.
Alors, on pourrait aussi avoir des achats. Des achats, par exemple, on achète une nouvelle voiture. C'est un achat pratique, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. J'ai aussi une... Oui, ben oui. J'ai aussi une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, encore une fois, ça me parle d'un héritage ici. Ou ça me parle de, par exemple, des actions. Vous allez placer de l'argent, vous allez peut-être toucher des intérêts. Ça existe, ça? Ce mot-là existe toujours, des intérêts? Enfin voilà, il y a quelque chose de super positif en tous les cas. Et vous allez peut-être aussi vous permettre d'acheter, de faire un achat dont vous avez besoin, mais qui sera plus beau parce que vous allez vous permettre de vous acheter quelque chose de plus cher. Parce que, ouais, on n'a pas besoin toujours, mais il n'y a pas, bon, soyons pas, ne nous mettons pas des œillères. Quand on veut quelque chose de super beau, ben, c'est souvent plus cher. Donc, voilà, maintenant, ça dépend des gens. Vous allez me dire non, pas toujours, mais bon, chacun. Mais ici, oui, vous allez vous permettre de pouvoir, vous allez pouvoir vous permettre de vous offrir quelque chose qui est plus cher, que quelque chose dont vous avez besoin et qui est plus cher. Mais suivez les conseils, ou alors grâce à de l'argent que vous allez recevoir, mais voilà, ici, suivez les conseils. Il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, pour vous diriger, et ils vous dirigeront dans de... Alors, faites quand même attention, c'est un tirage général, hein, d'accord? Donc, voilà. Mais analysez quand même bien les choses, mais normalement, vous allez pouvoir être bien dirigé. Je vais la mettre là, celle-ci, pour ne pas oublier de la... Alors, le foyer. Donc, nous avons ici, vous, madame, ou votre madame. Je ne sais pas surprendre mon spot encore. De la Belgique, donc. On fait avec ce qu'on peut. Ah, vous allez voir, on vous demande d'aller voir les choses sous un autre angle. On vous demande de superviser la situation, de regarder d'en haut, de ne pas avoir des œillères. Bougez vos œillères et peut-être regarder quelque chose. Alors, dans le foyer, waouh. Nous avons la reine de coupe, nous avons des cœurs, l'amour. Waouh. J'ai un ado, moi, ici. J'ai un ado qui doit se diriger, j'ai une décision qui doit se prendre par rapport à un ado, une fille ou un garçon. Donc, une décision par rapport à sa carrière ou à ses études. Il y a quelque chose avec ça. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, si ça va peut-être créer des conflits ou pas. Oui. Non, je dis oui parce que je vois que c'est le chemin, donc il y aura des choix à faire. Mais c'est pour... Voilà. Donc ici, nous avons dans le catégorie du foyer. Le foyer, c'est aussi la maison, l'habitation, le lieu d'habitation. Donc, nous avons de l'amour. De l'amour. Encore de l'amour. Encore de l'amour. On a ici une fête. On fête quelque chose. On a... ça peut me parler aussi de cadeaux. Vous allez peut-être prendre de la crémaillère, vous allez recevoir un cadeau par rapport pour votre foyer, vous, votre couple, vos enfants, ou vous envisagez vous prévoyez peut-être de faire une petite fête, des petites fêtes, oui. Oui. J'ai encore une fois la famille. La famille ressort beaucoup cette semaine, donc peut-être que vous allez prévoir... oui, peut-être vous allez prévoir pour Noël, on va faire ceci, on va éviter ceci. Peut-être que vous allez faire quelque chose beaucoup à l'avance cette année, pour les fêtes par exemple, et vous allez vous retrouver plus en famille. Moi j'ai vraiment le côté familial qui ressort ici, oui. Des bonnes nouvelles dans la famille, de très bonnes nouvelles par rapport à la famille. Une personne qui pourrait avoir été en dépression ne le sera plus. Une personne qui a eu des problèmes de santé mentale, mais attention, ça peut être juste une petite mélancolie, mais ça va aller. La personne va vraiment... je ne peux pas me permettre de dire qu'elle va être guérie, mais ça va vraiment aller. Il y aura beaucoup de positifs. Probablement parce qu'on va revoir des gens de la famille, on va peut-être revoir des gens qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Ou alors quelqu'un va venir et vous allez, voilà, c'est vraiment inattendu, vous ne vous entendiez plus avoir cette personne, vous pensez même, parce que moi ça m'est déjà arrivé,
pensez voir vous allez voir quelqu'un qui vient sonner chez vous et que vous pensez que cette personne était décédée. Et c'est choquant, ça. Je peux vous le dire. Vous croyez que quelqu'un est décédé qui vient sonner chez vous, vous savez pas quoi dire, hein, je vous assure. Enfin. Mais ça il peut arriver un truc comme ça, ou apprendre quelque chose, que quelqu'un n'est pas mort, mais c'est positif. On a ici des règles à respecter ou à faire respecter dans le foyer. On doit faire respecter nos règles, ou on doit... Alors, on a des règles, on doit les faire respecter, mais aussi on doit les respecter soi-même. Mais on doit veiller, ici c'est comme si on doit veiller à respecter ces règles. Par contre, j'ai ici quelqu'un qui est un peu trop, qui n'est peut-être pas très gentil et qui est trop exigeant. Voilà, une personne qui est très très exigeante ici et qui joue un petit peu le rôle de... Attends... C'est quelqu'un qui prend un peu son rôle trop au sérieux, de chef de famille, un truc comme ça. Pas spécialement un homme, hein, mais c'est quelqu'un qui pourrait être méchant ou tout le temps en train de regarder ce que vous faites, de vous espionner, d'aller dans votre téléphone, de mettre des caméras, soi-disant pour vous protéger, mais c'est plutôt pour vous surveiller. Enfin, voilà, ici j'ai vraiment ce ressenti, moi, ici. Oui, oui, je confirme. Il y a au moins une personne, peut-être que ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui pourrait s'avérer, si vous voyez que cette personne commence à fouiller dans votre téléphone, avec qui vas-tu, pourquoi tu t'habilles comme ça, franchement, fouillez. Fouillez. Parce que pour vous en débarrasser, ça va être difficile. Mais on a de la protection, beaucoup de protection. Maintenant, ça c'est peut-être pour une seule personne. Hein, une seule personne. Ça peut être même un enfant qui surveille son parent, un parent. Un enfant qui est dur avec sa mère ou avec son père. Enfin voilà, c'est... J'ai quelqu'un ici qui... Vous pourriez être le souffre-douleur d'une personne comme ça, méchante. Mais... J'allais dire aussi, c'est peut-être vous qui, sans le faire exprès, sans le vouloir, vous créez justement cette tension parce que vous êtes trop protecteur ou trop protectrice et que vos enfants, par exemple, ne l'acceptent pas, votre mari, ou voilà, ne l'accepte pas parce que pour eux, c'est plutôt de la surveillance. Et ça ne va pas. Non, parfois, c'est pas faire autrement. Si on a déjà été trompé d'une manière ou d'une autre, même par ses enfants, les enfants nous ont menti, c'est normal un peu qu'on les surveille. Évidemment, ça dépend aussi de leur âge, etc. Mais bon, c'est pour leur bien et ça, parfois, c'est compliqué. Alors, là, j'ai carrément un nouveau contrat de travail. Nous sommes une nouvelle carrière, une association, un partenariat. On peut aussi rencontrer l'amour au travail. On pourrait rencontrer l'amour au travail. Oui, j'ai un nouveau partenariat, j'ai le 2 de bâton, donc je confirme un partenariat dans la carrière, donc contrat de travail, encore une fois. J'ai ici de la chance, beaucoup, beaucoup de chance, donc... ouais. J'ai des voyages, alors des voyages par rapport à sa carrière, donc on va voyager, on va faire des choix. On va devoir faire des choix, c'est le chemin. Donc vous allez peut-être choisir des directions au sens propre ou au sens figuré. Donc vous allez devoir prendre la direction. Vous allez prendre ce chemin-là pour évoluer dans votre travail de cette manière-là. Waouh! Là, on a une grosse promotion, on a un ange gardien ici qui nous protège, qui protège la carrière. Donc, vous avez la possibilité de faire carrière et vous devez... Oui, on a le trèfle, donc on a beaucoup, beaucoup de chance ici par rapport au travail. Si vous n'êtes sans emploi, là, vous allez en trouver un, mais il faut le vouloir aussi. Hein. Parfois, il faut passer par le bas pour pouvoir monter. Oui.
j'ai un travail avec des enfants ou j'ai un congé de maternité. C'est possible aussi. Il est possible qu'il y ait ici un congé de maternité ou que vous allez devoir garder des enfants parce que, par exemple, vous avez des enfants qui sont adultes, vous avez un petit enfant qui vient, ou vous avez déjà un petit enfant, et vous allez devoir garder cet enfant pendant que la maman, le papa va travailler, par exemple. Donc, maintenant, on peut aussi travailler dans le domaine de l'enfance. Oui, oui, oui. J'ai ici... soit on va faire des formations, on pourrait faire des formations, reprendre des cours, mais aussi donner des cours. Donner ses compétences... attendez. Attends. Comment est-ce qu'on dit ça? L'accès à la profession. Je ne sais pas si en France c'est pareil, mais ici on peut ouvrir, par exemple vous allez ouvrir un restaurant et vous n'avez pas le diplôme de cuisinier, donc vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant, et donc vous devez avoir une personne qui aurait l'accès à la profession. Donc vous allez prendre un cuisinier que vous allez payer, qui lui a par exemple le diplôme de gestion, ou qui a travaillé autant d'années, donc il peut, grâce à lui vous pouvez ouvrir le restaurant. Ça, voilà, par exemple, là, ça peut être aussi dans d'autres domaines, évidemment. Wow. Oui, j'ai aussi, par exemple, avec des enfants, peut-être qu'il faut aussi, peut-être. Alors, je dis accès à la profession, ça ne se dit peut-être pas comme ça partout, mais en fait, ici, c'est comme s'il fallait un diplôme où vous allez reprendre des cours, une formation pour avoir un diplôme, pour avoir un certificat, voilà, parce que vous avez besoin d'un papier pour pouvoir évoluer dans ce travail, mais c'est positif, de toute façon, c'est positif. J'ai du travail dans l'ORECA, effectivement. Bon, de toute façon, vous pourriez aussi trouver un travail alimentaire dans l'ORECA, parce que là, il y a toujours du travail. Alors, je vois qu'on peut aussi gagner des sous avec sa passion. Donc, soit vous êtes passionné de... vous faites du violon, vous faites du piano, vous allez peut-être gagner de l'argent grâce à ça. Vous allez peut-être aller participer à des concours, faire du sport. Mais c'est quelque chose, c'est une passion ici pour vous. C'est vraiment une passion, oui. On vous demande un petit peu aussi de creuser. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Ça me sort tout seul, là, les mots. On vous demande de creuser sous la roche. Voilà, creuser sous la roche. Vous devez aller soulever peut-être une pierre, mais moi je pense que vous devez plutôt enlever de la matière pour voir quelque chose. Par rapport au travail, par rapport à votre carrière. Il faut enlever de la matière, mais vous allez comprendre si c'est votre cas. Parce que moi, quand je dis des trucs comme ça, j'ai toujours des retours qui me disent « Oui, moi ça me parle parce que ça veut vraiment dire ça. » Voilà. Donc on doit vraiment enlever de la matière ou on doit libérer du poids. Vous allez trouver un trésor, mais il faut creuser un petit peu la terre. Et ce n'est pas si difficile que ça. Ça ne va pas être si difficile que ça. Oui, j'ai encore ce côté professeur, instituteur, quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Donc là, j'en ai deux. Donc vous pourriez apprendre aux autres, ou vous pourriez apprendre de quelqu'un, ou j'ai encore une fois des cours, mais de toute façon, vous allez vraiment vers ce que vous désirez par rapport à votre carrière. On a une sortie entre collègues, on a une sortie entre collègues, où on prépare la sortie entre collègues. Oui, on a un voyage entre collègues, un voyage d'agrément, là j'ai envie de dire. On va préparer un voyage entre collègues. Oui, un voyage récréatif entre collègues. J'ai aussi ici, j'ai un burn-out, une personne qui fait un burn-out. Ok, alors nous avons l'amour ici, donc là pour certaines vous n'arrivez pas à faire face, en fait vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous pleurez sur votre sort, vous pleurez sur ce qui est perdu, c'est le sac de coupe. Ce qui est perdu, vous devez absolument vous retourner pour avancer, et là quand vous allez vous retourner pour avancer, vous allez voir qu'il y a directement quelque chose. Il y a deux couples à par terre que vous allez pouvoir ramasser et que vous allez pouvoir continuer. Donc vous allez pouvoir
enfin, vous allez pouvoir faire le deuil de... Je ne parle pas de décès, mais ici, vous allez pouvoir faire le deuil peut-être d'une ancienne relation, parce que franchement, ça ne reviendra, ça ne se remettra pas. Dans ce cas-ci, hein, maintenant, chacun a son cas, mais là, j'ai vraiment une rupture qui est inévitable, mais vous le savez. Et donc là, vous devez vraiment, vraiment vous relever, arrêter de pleurer, arrêter de vous rabaisser, et sachez que de toute façon, à partir du moment où vous allez vous dire, bon, ben, puisque c'est fini, c'est comme ça, moi, maintenant, je reprends du poil de la bête, je m'en vais, je laisse tout ce qui est négatif au négatif, et je m'en vais. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc là, vous êtes en train de suivre quelqu'un qui ne vous veut plus, parce qu'on est dans la partie amour ici. Et du coup, vous allez vous dire, ben, vous êtes triste, c'est fini. Et puis boum, vous allez faire demi-tour, vous allez prendre les coupes là. Une fois que vous aurez pris les coupes, c'est fini. Hein. Vous allez partir et vous allez... C'est fini. Mais ce sera bon pour vous. Et là, la personne que vous allez, vous allez tourner le dos, elle va revenir et elle va revenir parce qu'elle va vous perdre. Elle va sentir qu'elle vous perd et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'elle reviendra vers vous. Très probablement, elle reviendra vers vous parce que cette personne n'acceptera pas de vous perdre. Parce que cette personne, elle croit que vous allez toujours être en pleurs et que vous allez toujours l'attendre, cette personne. Mais ce ne sera pas le cas. Vous allez avoir la force. Parce qu'une fois que vous allez vous retourner et marcher, on ne saura plus vous arrêter. Peu importe, on vous aura fait du mal, on va venir s'excuser. Ce sera fini pour vous. Et ce sera mieux pour vous, bien sûr. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors, j'ai des cadeaux, j'ai des mariages, fiançailles, mariage, fiançailles, en grossesse, bébé, enfant, amour, cadeau, bague de fiançailles, cadeau, voyage, long voyage, voyage de noces, voyage de retrouvailles, ou on va refaire une rencontre à l'étranger. On pourrait faire une rencontre à l'étranger. Oui, vous pourriez, bah oui, hein, être un peu déprimé ou dépressif ou dépressive à cause d'un chagrin d'amour ou à cause de quelque chose. Alors oui, normalement, ce serait un chagrin d'amour, mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un de votre famille qui vous a blessé. Donc, vous avez peut-être une blessure dans le cœur. Je ne vais pas donner de détails parce que, voilà, mais quelqu'un de votre famille vous a blessé, vous pleurez, puis à un moment donné, elle ne veut plus vous parler, cette personne, vous allez dire, mais tant pis, je n'ai pas passé toute ma vie à pleurer, bon, c'est comme ça, et voilà, maintenant c'est bon, je me relève, je marche, je suis tombée, je suis restée par terre, maintenant je me relève, je marche et on ne m'arrêtera plus. Et votre côté dépressif, un peu, si, pour certains, je suis sûre qu'il y en a, il va partir, le côté dépressif s'en va. À partir du moment où vous allez tourner le dos à cette négativité, à cette tristesse, c'est fini, c'est parti, vous allez être bien. Donc nous avons, ici on va craquer. Alors on va craquer, crac, 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 crac. Mais bon, voilà, ça peut être positif, mais bon, réfléchissez quand même aux conséquences de... Parce que peut-être crac, crac, bébé là. Hein. Voilà, mais... Voilà, vous êtes averti. C'est pas négatif hein, pour moi, mais bon. Donc, toi. Alors, on a le pan. Nous avons le signe de la balance, mais on a aussi la justice. La clé avec le cœur. Donc ici, j'ai une réconciliation. J'ai une réconciliation. On trouve... Parfois, j'ai des trucs qui me viennent comme ça. Donc on trouve chaussure à son pied. Bon.
on trouve son couvercle, hein, il y a toujours, chaque marmite a un couvercle, donc voilà, on va trouver son couvercle, un couvercle qui nous correspond, qui vous correspondrait. On a de la protection. Attendez, alors je ne sais pas pourquoi ici, je vois la personne ou quelqu'un qui vous protège, cette personne pourrait avoir besoin d'être protégée. J'ai une personne qui vous protège, et cette personne, c'est comme si elle allait avoir besoin de protection physique. Oui, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se passer pour une personne qui vous protège. Alors qui, ça, je ne sais pas, qui vous protège, ça c'est différent pour chacun et tout le monde n'a pas quelqu'un qui le protège non plus, mais on a vraiment une personne en danger, là. J'ai une personne en danger, alors on va pas mourir, non, hein, mais une personne qui, ou alors, je sais pas, une personne qui va se faire violenter d'une manière ou d'une autre, ou on va venir voler chez elle. Mais c'est juste ça, c'est juste... voilà, il y a quelque chose où vous allez peut-être devoir aider une personne qui, en général, vous aide, et cette personne qui vous protège toujours. Cette personne pourrait être blessée. Alors, elle a peut-être besoin de se protéger. Peut-être qu'elle a besoin d'être protégée d'elle-même. Parce que elle n'a plus les capacités, n'a plus toutes ses capacités, par exemple. Mais moi, je vois ici que c'est plutôt physique. Ou une personne va se blesser. Ah oui. Ah oui. Une personne pourrait sortir de... Je vais dire ici, j'invente. Une personne va sortir de prison et pourrait recommencer à agresser d'autres personnes. J'ai une vengeance. C'est vraiment pour une personne, hein, ici. C'est une personne qui vous protège, qui vous aime beaucoup. Et cette personne va être attaquée d'une manière ou d'une autre. Alors, attaquée physiquement par quelqu'un, moi c'est vraiment ça mon ressenti. Mais elle peut être... Ouais, moi j'ai ce ressenti-là. Une personne qui doit être protégée. Je ne pense pas qu'elle soit déjà, peut-être c'est déjà le cas, hein. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous pensez qu'il y a... Ça peut être la voisine, hein, ça peut être la voisine, ça peut être une personne qui vous protège. Pour moi, c'est un adulte. C'est pas un petit enfant qui a besoin, quoique pas. Mais bon, c'est peut-être un enfant qui a besoin qu'on le protège. Mais moi, oui, ça peut être ça aussi. Mais moi, ici, j'ai plutôt l'impression... Enfin voilà, je me suis fait comprendre. Par contre, j'ai envie de dire, il ne faut pas fermer les yeux. Ne fermez pas les yeux. Pensez que si c'était vous, vous aimeriez bien qu'on vous aide. Voilà. Alors, ça c'est vraiment pour ces énergies-là. Mais sinon, on a de bonnes nouvelles par rapport à la loi, de bonnes nouvelles par rapport à les solutions trouvées. On retrouve un équilibre, une stabilité. On a vraiment quelque chose... On a vraiment quelque chose de beau, de magnifique. Donc, il y a vraiment ces énergies magnifiques qui nous... On a, je sais pas, il y a quelque chose de beau, de réellement beau qui arrive là. C'est beau. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, je n'ai pas d'exemple. Mais qu'est-ce qui peut être beau comme ça? Mais ça peut être des gens qui sont heureux, donc c'est beau. Ça, je sais pas le dire avec des mots, que les gens sont heureux comme ça, ben, ça se voit. Mais l'expliquer, voilà, c'est beau. Ça peut être quelque chose de beau comme ça,
Donc ils sont beaux parce qu'ils sont heureux, c'est beau parce que réconciliation, c'est beau parce que voilà, ou alors ça peut être quelque chose de beau physique, une belle personne, mais aussi une belle maison, en tout cas, vous trouvez que c'est beau, c'est ce qui compte. Les autres peut-être trouvent que c'est laid, mais vous trouvez que c'est beau, c'est magnifique. Vous allez avoir la possibilité de vous offrir quelque chose de beau, qui vous est cher, qui peut-être est cher aussi, mais ça ne me le dit pas, mais maintenant vous allez aussi, peut-être justement grâce à cet équilibre retrouvé, vous allez avoir la liberté maintenant de faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Oui. C'est bizarre parce que quand je tire la breloque ne me parle pas spécialement, mais elle m'envoie des énergies. C'est vraiment bizarre. La première fois que je fais ça, elle m'envoie des énergies et elle me fait ressentir des trucs. C'est très bizarre. Donc, vraiment... Mais cette breloque en soi, c'est une personne, pour moi, c'est la chance, c'est la personne qui nous protège. Donc on a de la protection, on a la clé de la réussite, on a une rencontre amoureuse, si ce n'est pas déjà, on a un amour, on trouve des solutions, on a un amour positif, une réconciliation, un équilibre, on a de bonnes fondations, peut-être qu'on est en train de creuser les fondations de son couple, donc ça va tenir, et puis j'ai quelque chose de beau, de magnifique. Voilà. Et puis moi, ma sorcière, je sais pas. Je pense qu'elle était là pour me faire passer des messages. Voilà les amis, bon, on va faire le oui ou le non avec un petit Lenormand. Si vous ne voulez pas, on se laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour ceux qui veulent, on y va les amis, oui ou non. Donc, posez votre question, une question fermée, et on va voir si l'anneau sort, c'est oui, si la croix sort, c'est non. J'allais les retourner toutes les trois de toute façon. Voilà, c'est oui déjà. C'est oui les amis. C'est oui, c'est oui. Et là, j'ai un voyage. Alors, j'ai une personne d'une autre nationalité qui peut venir chez vous. Vous allez peut-être vous rendre quelque part, mais on a des nouvelles de l'étranger. Vous allez aller à l'étranger. Une personne qui est à l'étranger vient vers vous. Voilà. Et ça peut être un mariage. On va peut-être aller se marier à l'étranger. On va à la rencontre d'une personne qui est à l'étranger ou qui est loin. À l'étranger, je veux dire qui est loin. On peut aller se marier aussi dans un peu pas près de chez vous où vous habitez, mais dans un autre endroit, peut-être un autre pays. Maintenant, si on habite un grand pays, ça peut être dans une autre province. Mais voilà, on est dans du très 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 positif ici. Et c'est le oui si c'est ce que vous vouliez. Si vous vouliez le non, vous ne prenez pas le oui, vous gardez vos énergies du non. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, soyez positifs.